Le désert de Tindiban, le 6 octobre 2025, a marqué un tournant décisif pour l'Afrique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'Alliance du Sahel a défié les attentes internationales, montrant que la défense de l'Afrique pouvait venir de l'intérieur. Ce qui semblait être une simple bataille militaire s'est transformé en une affirmation de souveraineté et d'indépendance. La victoire de Traoré ne se mesure pas uniquement en termes militaires, mais en une promesse plus grande, celle d'un continent qui cesse d'attendre et commence à prendre son destin en main. Avec la victoire de Tindiban, Ibrahim Traoré ne se contente pas de marquer un point militaire. Il propose un modèle pour l'Afrique, un chemin vers une autonomie durable qui défie l'ordre établi. À travers cette bataille, il montre que la souveraineté africaine n'est pas un idéal lointain, mais une réalité possible à condition de repenser les paradigmes de défense et de coopération. Ce n'est pas seulement le destin du Burkina Faso qui est en jeu, mais celui de tout un continent. La méthode Traoré, fondée sur l'intelligence, la mobilité et l'unité, offre un contrepoint aux stratégies traditionnelles imposées par des acteurs extérieurs. Mais le véritable enjeu dépasse l'aspect militaire. Il s'agit de remettre en question des décennies de dépendance, de construire une nouvelle forme de gouvernance collective et de prouver que l'Afrique peut se défendre, innover et dialoguer sans attendre des solutions venues de l'extérieur. Si ce modèle réussit, il pourrait bien redéfinir les relations internationales et inspirer d'autres nations africaines à suivre ce chemin de souveraineté partagée. La nuit est tombée sur le désert de Tindiban. Ce qui a commencé comme une simple opération militaire est rapidement devenu un tournant historique pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, à la tête de l'Alliance du Sahel, a orchestré une manœuvre militaire audacieuse qui n'a pas seulement visé à repousser un ennemi, mais à redéfinir les rapports de pouvoir dans la région. Cette opération, où chaque mouvement a été méticuleusement planifié et exécuté, a permis de démontrer que la défense du Sahel ne dépendait plus d'une intervention étrangère, mais d'une stratégie collective locale. Un simple fragment de renseignement, une radio interceptée et un convoi de camions repérés dans le nord du Burkina Faso a révélé la véritable ampleur de l'opération. Ce qui semblait être un détail insignifiant a en réalité marqué le début d'un changement radical. Les données collectées ont été analysées en temps réel et l'action a été coordonnée entre 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En moins de 48 heures, les 3 nations ont synchronisé leurs forces, sans l'aide d'experts étrangers, prouvant que l'Afrique pouvait se défendre en se reposant sur ses propres ressources. Au-delà des chiffres et des manœuvres militaires, ce qui a fait la différence, c'est la méthode d'Ibrahim Traoré. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la puissance militaire brute, il a opté pour une approche basée sur l'intelligence, l'autonomie et la coordination. Les technologies artisanales, souvent considérées comme obsolètes, ont été transformées en instruments de guerre modernes et efficaces. Le résultat de cette approche a été saisissant. Une opération d'une efficacité redoutable et des pertes minimales du côté de l'Alliance du Sahel. Ibrahim Traoré, bien plus qu'un simple commandant militaire, incarne la vision d'une Afrique souveraine et résiliente. Il est l'architecte d'une transformation qui dépasse les frontières de son pays. Plutôt que de suivre les sentiers battus, il a ouvert un nouveau chapitre pour l'Afrique en défiant la logique de dépendance. Son approche repose sur la conviction simple mais profonde. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette déclaration, en apparence modeste, a été le catalyseur d'un changement radical dans la région. Sous sa direction, l'Alliance du Sahel a rapidement démontré que l'autonomie n'est pas un idéal théorique, mais une réalité tangible. En réponse à une situation d'urgence, Traoré a créé une synergie sans précédent entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En quelques jours,
Ces trois nations ont mis en place un système de communication et de renseignement intégré, basé sur des technologies locales et souvent sous-estimées. Ce réseau a permis de synchroniser les actions militaires, de localiser les menaces et de coordonner les réponses sans l'aide des puissances étrangères. Les résultats ont été immédiats et frappants. Les convois ennemis, autrefois invisibles, ont été suivis et neutralisés avec une précision impressionnante. Les attaques surprises, qui étaient la norme dans la région, ont perdu leur avantage. Pour la population locale, cette approche a été un tournant. Ils ont vu que la défense de leurs terres était désormais entre leurs mains. Ce sentiment d'autosuffisance, porté par Traoré, a redéfini la manière dont le Sahel se perçoit sur la scène internationale. La bataille de Tindiban ne se résume pas à un affrontement militaire classique. Le Sahel a vécu un moment décisif, non seulement pour ces pays, mais aussi pour le reste du continent africain. L'Alliance du Sahel, dirigée par Ibrahim Traoré, a lancé une opération de défense coordonnée qui a non seulement marqué une victoire stratégique, mais a aussi redéfini les contours de la souveraineté africaine. Ce qui semblait être une simple réaction à une menace immédiate a vite pris une dimension plus vaste. L'opportunité de prouver que l'Afrique pouvait se défendre seule, sans les chaînes de la dépendance extérieure. Tout a commencé avec un renseignement intercepté. Un message radio indiquant la présence d'un convoi dans le nord du Burkina Faso. À première vue, rien de plus qu'un mouvement dans le désert, mais cela s'est avéré être la première pièce d'un puzzle bien plus grand. Ibrahim Traoré a vu cette information non comme une simple menace, mais comme un point de départ pour une réponse commune entre les trois nations concernées. En quelques heures, un réseau de renseignement et de communication a été créé entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, permettant une coordination militaire parfaite et une anticipation des mouvements ennemis. Ce qui a suivi a été un enchaînement de décisions stratégiques rapides et efficaces. Alors que l'ennemi s'attendait à ce que l'Alliance se divise sous la pression, les trois pays ont agi de manière unifiée, prenant une longueur d'avance à chaque étape. Les unités de l'Alliance se sont déplacées avec une mobilité inédite, leur permettant de frapper rapidement, isoler les flux logistiques de l'ennemi et disparaître avant qu'une contre-attaque ne puisse être lancée. La clé de cette réussite résidait dans la capacité à synchroniser les efforts et à maintenir une discipline de fer. Les technologies locales, souvent négligées, ont été utilisées à leur plein potentiel. Des drones fabriqués localement, des capteurs et des systèmes de communication rudimentaires ont tous été intégrés dans un réseau cohérent et efficace. Pendant ce temps, les analystes militaires suivaient une fois les progrès en temps réel grâce aux images satellites et aux rapports provenant des unités. Au sol, les premiers signes de succès sont apparus rapidement. Les positions ennemies, autrefois invisibles, sont devenues traçables et vulnérables. Ce qui s'était produit sur le terrain n'avait pas seulement des implications militaires. Cela envoyait également un message politique fort à l'international. L'Afrique ne se contentait plus de répondre aux crises. Elle commençait à en définir le cours. Les autorités se sont rapidement rendues compte que quelque chose de fondamental venait de changer. Ce n'était plus l'Afrique qui était réactive, mais une Afrique qui avait pris l'initiative. Les drones survolant le Sahel étaient désormais des symboles de cette nouvelle réalité. Un continent qui ne se contentait plus d'attendre l'aide extérieure, mais qui créait ses propres solutions, sur le terrain et par ses propres moyens. L'impact de cette opération a été immédiat et profond. L'ennemi, pris de court, n'a pas réussi à réagir à la vitesse de l'Alliance. En quelques heures, les lignes de défense adverses se sont effondrées, et les positions ennemies ont été dissoutes dans la confusion. Les pertes de l'Alliance ont été minimales, et les retombées ont été immédiates. Un sentiment d'autonomie et de fierté retrouvé par les populations locales,
qui ont vu la défense de leurs terres devenir une réalité concrète et non plus une promesse lointaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après l'opération de Tindiban, les changements observés sur le terrain ont été non seulement immédiats, mais aussi durables. D'abord, le nombre d'incidents armés dans la région a diminué de manière spectaculaire. Avant l'intervention de l'Alliance du Sahel, le Sahel enregistrait plus de 2400 incidents armés chaque année, un chiffre qui reflétait la violence généralisée et la fragmentation des forces locales. Cependant, dans les 6 mois suivant Tindiban, ce nombre a chuté de près de 68%, un résultat direct de l'approche intégrée et de la synchronisation des efforts entre les 3 pays membres de l'Alliance. Cette réduction spectaculaire des incidents n'est pas seulement le fruit d'une réponse militaire plus forte, mais aussi d'une transformation des structures de renseignement et de communication. Les 3 pays ont mis en place un réseau de renseignement interconnecté qui a permis de réduire le temps de transmission des alertes de 12 minutes à moins de 10 secondes, transformant ainsi la manière dont les menaces étaient anticipées et traitées. Ce changement a permis à l'Alliance de réagir de manière proactive plutôt que réactive et a joué un rôle clé dans la réduction des pertes humaines. Les données de terrain révèlent également une réorganisation complète du système de défense. Avant Tindiban, les postes de renseignement étaient éparpillés et vulnérables. Maintenant, 3 centres de renseignement majeurs, reliés par une dorsale numérique, assurent une couverture constante et une prise de décision rapide. Cela a permis de coordonner les réponses militaires de manière fluide et de réduire les doublons administratifs et les délais d'intervention. Les pertes humaines ont également été remarquablement faibles. Lors de la bataille de Tindiban, l'Alliance a perdu moins de 20 hommes, ce qui représente un taux inférieur à 0,7% des effectifs engagés. En comparaison, lors de missions similaires menées par des coalitions étrangères, le taux de perte était en moyenne 6 fois plus élevé. Ce ratio de perte montre l'efficacité de la méthode Traoré, qui repose sur la précision, la mobilité et une coordination parfaite entre les unités. Les effets de cette nouvelle organisation ne se limitent pas au champ de bataille. Les observateurs notent une amélioration notable de la stabilité régionale. Après l'opération, près de 35% des routes commerciales entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, auparavant bloquées ou abandonnées en raison de l'insécurité, ont été réactivées. Le volume des échanges transfrontaliers a augmenté de 22% en seulement 4 mois, revitalisant les marchés périphériques et stimulant l'économie locale. Cette croissance, fondée sur la réouverture des corridors agricoles et commerciaux, a contribué à une réduction de la pauvreté dans les zones touchées par les conflits. Ce retour à la normalité économique est renforcé par les chiffres du secteur militaire. Le nombre de missions conjointes entre les pays de l'Alliance a considérablement augmenté, et la coopération entre les forces locales est devenue un modèle de collaboration intergouvernementale. Cette évolution témoigne de l'efficacité de l'approche d'Ibrahim Traoré, une alliance fondée sur l'autonomie, la coordination et l'innovation locale, sans dépendance aux ressources extérieures. Les résultats de Tindiban ne sont donc pas seulement des chiffres militaires ou économiques. Ils marquent le début d'un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique se perçoit et se défend. Ce n'est pas une victoire isolée, mais un modèle reproductible qui pourrait bien servir de référence pour d'autres nations africaines en quête de souveraineté et de stabilité. Lorsque l'on examine l'opération de Tindiban sous un angle critique, 2 arguments opposés se dessinent. D'un côté, les sceptiques affirment que l'approche d'Ibrahim Traoré est un produit accidentel, amplifié par une série de circonstances favorables. Ils soulignent le rôle marginal des puissances étrangères, l'affaiblissement relatif de l'ennemi et l'absence de conditions difficiles auxquelles d'autres interventions militaires ont fait face. Selon cette thèse, même une faible coordination entre les États du Sahel ne pourrait être soutenue à long terme sans des soutiens extérieurs, en particulier dans un environnement aussi instable et sous-développé.
Les ressources limitées et les équipements insuffisants des forces locales ne permettraient pas de maintenir une défense efficace contre des adversaires mieux équipés et financés. Coapé et, de plus, les critiques soulignent que l'isolement diplomatique et les sanctions économiques pourraient, à terme, épuiser les ressources nécessaires pour maintenir cette autonomie. Cependant, une autre perspective, portée par ceux qui soutiennent la méthode Traoré, insiste sur la force de cette approche comme un modèle de résilience. En effet, l'expérience de Tindiban montre qu'au-delà de la technologie et de l'armement, c'est la discipline collective, la préparation méticuleuse et l'unité qui ont fait la différence. Plutôt que de dépendre de ressources externes, le modèle Traoré repose sur l'optimisation des capacités locales et l'intelligence de terrain. Ce qui distingue l'approche du Sahel, c'est sa capacité à intégrer des solutions artisanales et innovantes en réponse à des défis immédiats, et non une simple adaptation à des contraintes géopolitiques. Les forces de l'Alliance ont utilisé des drones fabriqués localement, des technologies de communication rudimentaires réinventées et des tactiques militaires adaptées aux conditions du terrain. Cette capacité d'adaptation a permis d'optimiser les ressources existantes et de créer un environnement de travail efficace, même dans un contexte de pénurie. De plus, l'absence de dépendance à l'égard de l'aide étrangère a permis à l'Alliance de se maintenir dans une posture de souveraineté, où les décisions sont prises en fonction des besoins immédiats et non des agendas externes. Cela a renforcé la légitimité du gouvernement local et a redonné confiance à la population, essentielle pour maintenir la stabilité à long terme. Cette autonomie permet non seulement de défendre le territoire, mais aussi de créer un modèle de gouvernance qui pourrait inspirer d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Ainsi, le véritable défi réside dans la capacité de l'Alliance à continuer à se structurer de manière durable, en équilibrant autonomie et coopération, tout en répondant aux pressions internes et externes. La victoire de Tindiban a ouvert une nouvelle page dans l'histoire de la défense du Sahel, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un début. L'Alliance du Sahel, unie sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'a pas seulement repoussé un ennemi, elle a mis en place un modèle de défense autonome et efficace. Et pourtant, tout le monde se demande maintenant, comment maintenir cet élan ? Il est trop tôt pour dire que la victoire de Tindiban est une solution définitive. Le modèle Traoré repose sur un équilibre fragile entre l'autonomie régionale et la coopération internationale. Bien que les premiers résultats soient impressionnants, une réduction drastique des incidents armés et une économie locale redynamisée, les défis restent nombreux. Le Sahel doit faire face à des sanctions économiques, à la pression extérieure et à des tensions internes qui pourraient menacer l'unité de l'Alliance. La question qui se pose désormais est la suivante. Ibrahim Traoré pourra-t-il naviguer entre la souveraineté nationale et les attentes internationales sans compromettre la stabilité de l'Alliance? Le modèle de Traoré a prouvé son efficacité à court terme, mais l'avenir dépendra de sa capacité à transformer cette victoire militaire en une solution politique et économique durable pour le Sahel. Les retombées de la bataille de Tindiban se sont propagées bien au-delà du champ de bataille. L'impact immédiat sur la sécurité a été sans précédent. Les 3 pays de l'Alliance du Sahel ont vu une réduction de plus de 60% des incidents armés dans les 6 mois suivant l'opération. Ce chiffre, issu des rapports conjoints du Burkina Faso, du Mali et du Niger, témoigne non seulement de l'efficacité de la stratégie militaire, mais aussi du pouvoir transformateur de la coordination locale. En l'espace de quelques mois, des régions entières, autrefois sous l'emprise de groupes armés, ont retrouvé la paix relative. Mais les conséquences de Tindiban ne se limitent pas à la sphère militaire. L'opération a eu des effets directs sur l'économie locale. Les routes commerciales, qui étaient autrefois fermées ou trop dangereuses pour être utilisées, ont été rouvertes. Le commerce transfrontalier a vu une augmentation de 22% en seulement 4 mois, redonnant un souffle au marché agricole et aux échanges de biens de première nécessité. Cela a permis de revitaliser les communautés rurales
et de stimuler les secteurs de l'agriculture et du commerce qui avaient été gravement perturbés par la guerre. Le secteur humanitaire a également bénéficié des retombées de cette stabilité retrouvée. L'aide humanitaire, qui avait souvent été entravée par l'insécurité, a pu pénétrer plus facilement dans les régions touchées par le conflit. Le nombre de personnes ayant accès à des soins de santé, à l'éducation et à d'autres services de base a considérablement augmenté. Les organisations locales, qui avaient été auparavant confinées à une gestion d'urgence, ont pu se concentrer sur le développement à long terme. L'impact sur la société a été tout aussi profond. Dans les villages frontaliers, les habitants ont commencé à reconstruire leur vie après des années de guerre. Les mères, qui avaient autrefois enterré leurs enfants trop tôt, ont vu leurs enfants retourner à l'école. Les jeunes, qui étaient forcés de quitter leur terre natale, ont commencé à revenir et à reconstruire leur communauté. La guerre n'était plus un cycle sans fin, mais un souvenir lointain. Ce renouveau est né de l'idée que la défense de leur territoire pouvait être prise en charge localement. Ce changement de posture a également renforcé la légitimité du gouvernement d'Ibrahim Traoré. Le sentiment de souveraineté partagée est désormais palpable à travers toute la région. Les autorités locales sont perçues comme plus compétentes et proches des besoins du peuple. Le principe de l'unité avant tout est devenu un slogan central dans la société sahélienne. Les jeunes officiers et militaires ont commencé à voir leur rôle non seulement comme un devoir de défendre le pays, mais aussi comme une responsabilité de transformer la société. Le leadership d'Ibrahim Traoré a insufflé une nouvelle forme de gouvernance. Une gouvernance qui privilégie la compétence et la solidarité, plutôt que les hiérarchies rigides et la dépendance extérieure. Dans les mois qui ont suivi l'opération, des initiatives de coopération régionale ont vu le jour. Les pays de l'Alliance ont mis en place des programmes de formation militaire et civile conjoints, favorisant ainsi l'intégration des jeunes de la région dans des projets d'avenir. Ce travail de fond a renforcé l'adhésion des populations locales et a créé un climat de confiance, tant au sein des États membres de l'Alliance qu'auprès de leurs citoyens. Cependant, cette stabilité précaire n'est pas encore garantie. Les tensions internes, les pressions extérieures et les défis liés à la gouvernance à long terme continuent de poser des questions sur la durabilité de ce modèle. L'avenir de l'Alliance du Sahel dépendra de sa capacité à maintenir cette unité, à faire face aux défis économiques et à préserver la légitimité de ses institutions face aux défis géopolitiques de plus en plus complexes. Le Sahel, après Tindiban, se trouve à un carrefour. L'Alliance du Sahel, forte de sa première victoire stratégique, doit désormais naviguer entre plusieurs scénarios qui détermineront l'avenir de la région. 3 trajectoires possibles s'offrent à elle, chacune portant son propre ensemble de défis et d'opportunités. Si l'Alliance parvient à maintenir la stabilité interne et à renforcer ses mécanismes de gouvernance, la coopération régionale pourrait se consolider. Les 3 pays membres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, continueraient sans tenter à coordonner leurs efforts. Et le taux d'incidents armés resterait faible, oscillant autour de 800 par an. Les routes commerciales continueraient à se rouvrir, et les échanges transfrontaliers croîtraient progressivement de 10 à 15%. Cependant, ce scénario suppose que les tensions internes restent sous contrôle et que l'impact des sanctions extérieures reste gérable. Si l'Alliance parvient à maintenir cet équilibre fragile, elle pourrait évoluer vers un modèle régional de gouvernance plus intégré et plus autonome. Si les réformes militaires et civiles sont menées avec succès, le modèle sahélien pourrait devenir un précédent pour d'autres nations africaines. Les universités africaines pourraient adopter la doctrine de Traoré, et la région pourrait voir l'émergence d'un réseau régional de sécurité et de défense basé sur des principes de souveraineté partagée et de coopération. Ce scénario impliquerait une augmentation significative de la production locale de drones et de capteurs, avec l'objectif que 60% des équipements soient fabriqués en Afrique dans les 2 prochaines années.
En outre, une réforme économique suivie de la consolidation de la stabilité pourrait voir une augmentation de 25% des échanges régionaux et une croissance économique durable dans les zones touchées par les conflits. Ce scénario offrirait la possibilité de transformer le Sahel en un modèle de résilience et de développement endogène. Le pire scénario, cependant, reste une possibilité. Si les pressions internes, y compris les tensions politiques et les divisions internes au sein de l'Alliance, devenaient insurmontables, ou si les sanctions internationales s'intensifiaient, la région pourrait sombrer à nouveau dans la fragmentation. Les efforts de coopération régionale pourraient échouer et la dépendance aux puissances extérieures pourrait se renouveler. Cela pourrait mener à un retour des missions étrangères, des aides conditionnelles et un renversement des progrès réalisés jusqu'ici. En cas d'instabilité prolongée, les pertes économiques et humaines pourraient se multiplier et la réouverture des routes commerciales serait limitée. Ce scénario met en lumière la fragilité du modèle Traoré face à des pressions géopolitiques et économiques fortes. Chacun de ces scénarios présente des possibilités distinctes, mais le facteur clé de réussite ou d'échec réside dans la capacité de l'Alliance du Sahel à préserver sa cohésion interne tout en naviguant dans un environnement international de plus en plus complexe. La bataille de Tindiban n'est pas seulement un événement historique pour le Sahel, elle est un symbole d'espoir, de résilience et de changement radical dans la manière dont l'Afrique peut se défendre et se gouverner. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour nous, tous ceux qui observent de loin? Pour les habitants du Sahel, Tindiban marque une ère nouvelle, mais pour le reste du monde, cela soulève une question importante. Jusqu'à quel point pouvons-nous accepter la souveraineté des nations africaines sans imposition externe? Ibrahim Traoré a montré que l'Afrique ne cherche plus à être sauvée, mais à s'organiser par elle-même. La méthode qu'il a mise en œuvre offre une réponse à la question de la dépendance et de l'autonomie. Si une région ravagée par des décennies de guerre peut renaître et s'unir pour se défendre sans assistance extérieure, qu'est-ce qui empêche d'autres pays africains de faire de même? Pour vous, spectateurs de cette transformation, cela pourrait être un appel à revoir nos perceptions du continent africain. Trop souvent, l'Afrique a été perçue comme une terre de pauvreté et de dépendance. Mais ce que Tindiban montre, c'est une Afrique prête à prendre son avenir en main. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si l'Afrique peut se défendre seule, mais plutôt de savoir comment le reste du monde réagira à cette nouvelle réalité. Les conséquences de Tindiban ne concernent pas seulement les pays du Sahel. Elles concernent chaque citoyen, chaque gouvernement, chaque institution internationale qui observe cette évolution. Car ce qui se joue dans le Sahel aujourd'hui pourrait bien redéfinir l'avenir de toute l'Afrique. Pour que l'Alliance du Sahel transforme la victoire de Tindiban en une solution durable, plusieurs étapes doivent être franchies. Ces étapes, centrées sur l'amélioration continue de la gouvernance, de la défense et de l'économie, formeront la base de la stabilité régionale à long terme. Les 3 pays de l'Alliance doivent renforcer leur coordination à travers des réunions trimestrielles d'évaluation de la sécurité et de la coopération logistique. L'objectif est d'assurer une réponse commune rapide et efficace à toute menace. Une évaluation continue des infrastructures et des processus de décision est essentielle pour maintenir l'unité au sein de l'Alliance. L'une des clés du succès de Tindiban a été l'utilisation de technologies locales adaptées aux besoins du terrain. Les ingénieurs burkinabés, maliens et nigériens doivent continuer à développer des drones et des capteurs fabriqués localement pour répondre aux défis militaires et civils. L'objectif est que 60% des équipements utilisés dans la défense régionale soient produits en Afrique dans les 2 prochaines années. Il est impératif d'établir des programmes de formation conjoints entre les pays de l'Alliance afin que les jeunes officiers et les techniciens soient formés sur le terrain et non seulement dans des écoles théoriques. La collaboration avec des universités africaines pourrait améliorer la gestion des données de renseignement, réduisant encore le temps de réaction entre les unités militaires.
Un portail public doit être créé pour publier les statistiques de sécurité et les dépenses de l'Alliance. Cela permettrait de renforcer la confiance de la population et des partenaires internationaux. Le suivi des progrès de l'Alliance sera essentiel pour maintenir un haut niveau de soutien populaire. Enfin, une fois ce modèle consolidé, l'Alliance pourrait commencer à l'étendre à d'autres pays d'Afrique, créant ainsi un réseau de défense régionale basé sur les principes d'intelligence, de mobilité et d'unité. Cette extension pourrait être le moteur de la création d'un cadre de sécurité collective pour toute l'Afrique. Et son corps est devenu le témoin d'une transformation profonde. Ce n'est pas la poussière du sable qui reste dans l'air, mais le souffle d'une Afrique qui s'éveille à sa propre force. Ibrahim Traoré n'a pas seulement conduit une bataille militaire, il a redonné au Sahel une nouvelle forme de dignité. Ce n'est pas par la violence, mais par la méthode et la discipline que cette victoire a été remportée. Le Sahel, ce territoire souvent perçu comme une fracture géopolitique, a écrit son propre manuel de souveraineté. Ce manuel, cependant, ne se lit pas uniquement dans les rapports militaires ou les graphiques économiques. Il se lit dans les gestes quotidiens des habitants, qui réparent leurs routes, leurs puits et leur vie, dans chaque sourire, chaque main tendue pour reconstruire. Il y a l'écho de Tindiban. Ibrahim Traoré a prouvé que la véritable défense d'une nation ne réside pas dans ses armes, mais dans la cohésion de son peuple et la sagesse de ses dirigeants. L'histoire de Tindiban n'est pas finie. Elle est seulement en train de commencer. Une Afrique nouvelle, unie et résiliente, s'élève sous un ciel de paix retrouvé. Tindiban n'est pas juste une victoire militaire, c'est un appel à l'action collective, à la construction d'un avenir où chaque nation africaine peut se tenir debout, fière et autonome. Le Sahel a prouvé que, face à l'adversité, il est possible de créer des solutions locales, d'unir les forces et de redéfinir la souveraineté. Mais ce changement ne peut pas se limiter à une seule bataille. Il doit être un mouvement, une inspiration pour chacun d'entre nous.